Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo 2. C'est une vidéo qui est tirée de ma formation complète sur Affinity Photo et dont on parle dans le chapitre sur les textes. On va venir découvrir comment réaliser aujourd'hui un texte dit holographique, c'est-à-dire avec un petit effet de couleur, un petit peu glitch, plutôt sympa, qui est facile à mettre en place comme vous allez le voir et qui permet de prendre en main différents outils. Le tutoriel complet est disponible dans la description, vous avez le lien vers tuto.com. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer des vidéos. J'espère que celle-ci vous plaira en tout cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons notre dernier exercice. On va commencer encore une fois par venir mettre un petit fond noir, parce que je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un fond noir sur des textes qu'un fond blanc. Donc là, on a le fond noir et on va venir écrire notre texte. On va venir chercher donc notre outil de sélection artistique. On va l'appeler ici Affinity, notre élément. Et je vais le mettre en blanc, tout simplement, pour pouvoir le réutiliser par la suite. On va le mettre en gras. On a le mode black qui est très bien ici et on va l'agrandir. Donc ça, c'est notre texte de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce texte, on va venir le dupliquer. Pour ça, on appuie sur Alt, on peut venir le décaler en dessous. Donc là, vous voyez, je viens vraiment le mettre en dessous. Et donc celui-ci, on va pas le mettre, cette fois, en blanc, on va le mettre en mode contour. Donc comme ça, on peut le placer en dessous. On a ici donc notre texte qui apparaît en contour. On peut venir augmenter bien sûr la taille du contour. Pour cela, vous sélectionnez ici le petit carré. Vous avez la possibilité de venir modifier le contour en passant en mode vectoriel ici. Le texte est automatiquement, vous le voyez, passé en mode vectoriel et on peut venir l'agrandir un petit peu. On va venir le dupliquer une deuxième fois. J'appuie sur Alt, je viens le remettre en dessous pour l'avoir encore une fois. Et on va le mettre là, ici. Donc on a nos trois textes pour l'instant qui sont visibles. Celui du dessus, celui du dessous. On va, ces deux textes déjà pour commencer, ici. Enfin, je vais encore les épaissir un petit peu, ils sont un peu légers. Peut-être les mettre à 1 point. Ça me paraît pas mal. On va venir donc ces deux textes les modifier. On va commencer par celui qui est tout en dessous. On va d'ailleurs mettre tout en bas dans la liste. On va lui mettre un petit masque que vous connaissez maintenant. Et on va prendre le pinceau. Avec ce pinceau, ça va permettre de pouvoir venir, en venant réduire un petit peu la taille, effacer le dessus pour donner l'impression qu'on a ici une lecture et un effet de profondeur sur nos lettres. On va faire la même chose au-dessus. On remet un masque et on va venir donc effacer pour donner une petite impression de profondeur sur notre élément. Donc c'est à vous de venir placer le tout comme vous voulez. Si vous en avez trop effacé, je vous invite à appuyer sur D puis sur X pour remettre du blanc et re-rendre visible. Là, je vais sélectionner mes deux calques et on va juste venir les descendre un petit peu. Ils étaient peut-être un peu trop proches. Donc là, je les descends un petit peu et sur celui du dessus, je vais réeffacer une partie. Donc là, c'est un petit travail qui va prendre plus ou moins de temps pour avoir l'effet que vous souhaitez. Et donc là, j'ai bien mes deux effets avec mon petit effet de superposition. Celui-ci, je vais le remonter un petit peu pour qu'on ait vraiment l'impression que les lettres soient superposées. Pour que ça marche encore un petit peu mieux, ce qui peut être intéressant, ça va être tout simplement ici de reprendre notre texte et de lui mettre non pas un contour mais un fond. Ici, je clique sur le bouton fond et on va le remettre en noir. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, vous voyez qu'on peut cacher un petit peu celui qui est en dessous. Et si je le déplace, on n'a quand même pas en transparence l'effet qui apparaît. Donc là, ça permet vraiment de donner cet effet ici de relief. Et on peut venir faire donc la même chose. On vient replacer ici un petit peu comme on veut pour avoir notre effet. Ce qu'on va faire également, c'est que ces deux éléments-là, on leur mettra un petit dégradé après. Mais d'abord, on va venir refaire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, j'appuie sur Alt. Ça va me permettre, en venant les déplacer, de faire justement une copie. Et là, on va venir refaire les calques de réglage, plutôt les options de fusion de nos deux calques. C'est-à-dire que eh bien, je vais venir ici l'ouvrir et je vais juste venir sélectionner cet élément.
Pourquoi? En le sélectionnant, je vais pouvoir venir le déplacer, non pas sur le dessus, mais sur le dessous, pour pouvoir modifier l'effet. Et on va venir faire la même chose sur l'autre, on va d'ailleurs mettre au-dessus. Lui-même, on va venir lui mettre une couleur qui va être une couleur sombre au-dessus. Voilà. De façon à ce qu'il puisse cacher ce qu'il y a en dessous, comme tout à l'heure. Et là pareil, je vais ouvrir et c'est le masque que je vais venir déplacer vers le bas. De cette façon, vous voyez qu'on a bien donc nos éléments qui apparaissent. On peut venir donc tester les choses, celui-ci qui est au-dessus, celui-ci qui est en dessous. Celui-ci on va le remonter un petit peu. Alors là je vois qu'en transparence, j'ai malgré tout mon élément qui apparaît. J'en déduis que normalement, ça ne devrait pas. Alors pourquoi est-ce que ça apparaît quand même en transparence? Je sais, c'est bon, j'ai retrouvé. Tout simplement parce que cet élément-là, sur le calque qui est au-dessus, hein, il doit être un petit peu plus baissé. Ou en tout cas, j'ai mis un coup de peinture un peu trop fort qui laisse apparaître en transparence au-dessus. Donc je reprends mon pinceau, je reprends du blanc. Hop là. On va remettre en place nos outils. Voilà, on inverse. Et là, on va juste lui dire, non, là ici, il ne faut pas qu'il y ait de transparence sur le dessus. Et donc, on a nos deux effets qui sont là. Déjà, là, ça fait un effet assez sympa, graphique, qu'on peut utiliser. On va venir faire un CTRL-G pour grouper. Et à cet élément, on va y venir y ajouter un dégradé. Donc on clique sur le petit FX et on a superposition de dégradés. On peut venir modifier, c'est-à-dire qu'on peut venir dire, par exemple, en haut, il y a un petit dégradé qui est un peu à la mode, qu'on veut utiliser, qui est de venir tout simplement ici mettre un côté qui va être un peu beige, pas un peu beige, un peu bleu, je veux dire. Et l'autre côté, on va avoir un côté qu'on veut être un peu, non pas bleu, mais un peu violet. Voilà, c'est à la mode. On veut que le dégradé il soit dans l'autre sens. Et là, on voit qu'il ne m'a pas pris la dernière partie. Donc là, si je viens ouvrir, je viens vérifier pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas pris. Celle-ci, pourtant il est bien dedans. Il aurait dû prendre l'effet également, mais je me rends compte que il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je sais pourquoi, et je vais vous donner la réponse. Tout simplement parce que, comme j'ai laissé ici, sur celui-ci, uniquement le contour, ça marche. Ici, comme j'ai mis un fond de couleur, vous voyez qu'il a enlevé l'effet. Et donc, ce qu'on va faire, j'ai voulu faire trop bien tout à l'heure, c'est qu'on va juste enlever nos effets. Et ainsi, là, je vais pouvoir prendre mes éléments. On va pouvoir venir les placer avec les outils d'alignement, par exemple, ici, bien centrés. Et on peut également venir les placer à égale distance les uns des autres. On verra ça un petit peu plus tard dans les outils de dessin du prochain chapitre. Mais en attendant, vous voyez que là, vous n'avez plus qu'à venir replacer exactement vos éléments comme vous le voulez. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui soit lisible et d'avoir ce petit effet graphique un peu sympa qui apparaît et que vous pouvez utiliser. Personnellement, c'est un effet graphique que je trouve plutôt cool. C'est assez vite à prendre en main et assez rapide à réaliser. Ça permet de venir faire des effets graphiques plutôt pas mal. Et ça peut être utilisé donc pour des projets de texte, des projets de maquettes ou des projets juste de design pour présenter un élément. On va maintenant passer donc au prochain chapitre. On en a fini avec ce chapitre sur les outils de texte. Il est un peu plus rapide que les chapitres précédents, tout simplement parce que les outils de texte sont assez succincts et simples dans Affinity. On va passer au chapitre qui sera donc sur le dessin dans les prochaines vidéos.